Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous emmène chez Tibrasier, une entreprise française spécialisée dans la fabrication de mini poêles à bois pour les petits habitats alternatifs. Avec Steve, on est en road trip éco-responsable depuis plusieurs années. Et forcément, on a testé plein d'aménagements alternatifs dans notre camping-car, dont le poêle à bois. Aujourd'hui, on a une idée un peu folle. On aimerait décortiquer tout ce qui se dit sur le poêle à bois dans les vannes sur Internet. Et rien de mieux que de demander l'avis à des experts dans leur domaine. On va montrer à Jason et Rémi de Tibrasier des vidéos populaires de poêle à bois installés dans des vannes. Bonjour Rémi et Jason. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ceux qui nous regardent qui vous êtes? Parce que nous, on sait déjà un peu, mais pas tout le monde. Moi, c'est Jason. Et moi, Alors, qui nous sommes Répétons la question. L'entreprise Tibrasier déjà. Voilà, Nous sommes l'entreprise Tibrasier et moi, c'est Jason. Et moi, c'est Rémi, avec un i, c'est important. Je suis le créateur de Titou. Je l'ai créé parce que quand je suis parti voyager, je voulais absolument pouvoir me chauffer de manière naturelle et pas dépendre du pétrole, de l'électricité ou le gaz, etc. Sauf que quand j'ai cherché des poêles sur le net, j'ai rien trouvé qui correspondait à mes besoins. Je trouvais que des boîtes de conserve, des poêles en tôle fine qui rayonnaient énormément. J'avais connu ça en étant dans des roulottes, dans des vannes d'amis, etc. Et sauf que c'est une chaleur étouffante, pas agréable. Je me suis dit ça, je ne le veux pas. Donc j'ai créé mon poêle avec de l'inertie. Je suis parti voyager dans l'idée de partir faire tout le tour de l'Europe. Je suis allé jusqu'en Finlande observer les aurores boréales. Et en fait, j'ai vu tout le retour des commentaires, enfin pas des futurs clients d'ailleurs, mais des gens qui me suivaient, etc. Et je me suis dit, waouh, il y a peut-être un truc à faire. Je peux peut-être faire mon entreprise et vendre et proposer ce poêle qui répond à des besoins non répondus pour le moment sur le marché. À ce moment-là, je suis rentré, j'en ai parlé à Rémi et Rémi a rejoint l'aventure. Et maintenant, ça fait combien? Ça fait 3 ans là. Et ce poêle, donc c'est un poêle on a créé la boîte Tibrasier ensemble. On lui a fait passer les normes. Alors ça, c'était une grande aventure. Hein. C'est pareil, on peut un peu plus en parler aussi parce que c'est quand même un pan assez important parce que sans ça, en fait, tout simplement, il n'y aurait jamais eu l'entreprise. On a eu des sensations montagnes russes. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai appelé les assurances pour savoir si je pouvais monter l'entreprise, fabriquer mon poêle et le vendre, elles m'ont dit « Ah, vous pouvez. Par contre, s'il y a le moins problème avec un client, vous allez en tôle. » Vous coulez. Enfin, ouais. Voilà. Et donc, on a appris qu'il y avait des normes, les normes européennes, donc qui testent la pollution, la sécurité, le rendement, etc. 95% des poêles qu'on trouve, je dis un chiffre à peu près au hasard, mais les 3/4 des poêles, non, on ne respecte pas les normes actuelles. On va en parler après, justement, parce que c'est aussi la raison de notre venue ici. Et petite question, du coup, vous faites quoi dans l'entreprise? Parce que c'est artisanal, j'imagine. Qui s'occupe de quoi? Alors, en termes de dispatch de tâches, Jason, pour l'instant, s'occupe plus, enfin pas pour l'instant, c'est au final, maintenant, Jason va plus s'occuper de la partie réseaux sociaux, commercial, retour client, développement produit, pour les nouveaux produits, et puis sur la partie production, Jason, vu qu'il est menuisier d'origine, fait les coffres en bois, par exemple, comme ça, les petites boîtes pour les kits d'entretien et ainsi que les bouchons cuivre qu'on vous montrera un peu mieux tout à l'heure. De temps en temps, je viens lui... Pour le moment, c'est moi qui m'occupe de le côté un peu joaillerie du poêle. Ouais, des trucs un peu plus fins. Qu'il n'a pas encore eu à faire jusqu'ici. Et chef atelier. Voilà, moi je m'occupe de toute la partie vraiment production qui prend beaucoup de temps. Ce pourquoi Jason encore pour l'instant vient m'aider sur certaines étapes en fait, parce que sinon on ne pourrait pas en sortir assez vite. Donc voilà. Donc moi je gère vraiment toute la partie vraiment production, atelier et toutes ces choses-là, fournisseurs, choses-là, machin. On a essayé de produire plus pour répondre à la demande, donc d'en faire 20 par mois, sauf que en fait, on est que deux. Vu que c'est moi qui gère tout le reste de clients, etc., il me restait plus que le temps pour répondre dans l'urgence dans la journée. Donc on a décidé de toujours sortir 10 poêles par mois, d'améliorer la production, mais mieux. Voilà. Pour vraiment garder ce côté qualitatif et surtout le rapport au client, parce qu'on trouve ça très important, où on montre qu'on est présent. Quoi. Oui, parce que vous en vendez de plus en plus. Hein. On en a vendu 61. Ok. Eh merci pour ces présentations. De toute façon, ils peuvent tout trouver sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux. Exactement. Qui nous contactent, on répond. Comme ça, vous allez comprendre aussi tout le concept, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à comprendre sur Tibrasier, parce que c'est plus que juste acheter un poêle à bois, il y a vraiment tout un concept derrière. Du coup, on va peut-être pouvoir commencer. Alors l'idée, c'est simple, on vous montre des vidéos, on débunk ensemble, c'est-à-dire que vous regardez, vous analysez la vidéo qu'on a sélectionnée pour vous sur Internet, et vous regardez ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, ce qui aurait pu être mieux fait, peut-être des conseils aussi de sécurité, si vous conseillez à des personnes de faire plus ou moins
mieux. Et puis après, on a une petite surprise à vous demander par rapport à notre installation. Mais on reviendra. Ok. Ok. Donc voilà, vous avez l'écran devant vous. On va commencer à vous lancer la première vidéo. On vous dira quand elle est terminée et vous nous direz tout ce que vous en avez pensé. C'est parti? Ok. On commence? Et puis on met tout le temps une bouilloire sur le feu. Ça nous permet d'avoir de l'eau chaude pour se laver parce qu'on n'a pas de douche. Et en dessous du poêle, ici, on a la réserve de bois. Donc le bois, quand il est ici, c'est qu'il est déjà coupé et prêt à être mis dans le Ça poêle. reste le mieux. Le poêle Quand t'as vu le est simple relativement paroi, là. petit, Oui. mais Avec on le peut bois bien le juste bourrer derrière. Ouais, et c'est il y a ça. moyen que ça tienne quand on va se coucher vers minuit. Je dirais vers ça, c'est 4 h du intéressant. matin. Si on veut qu'il fasse bien chaud à l'intérieur, il faut recharger. Mais nous, sous notre couette, on n'a pas froid. C'est plus pour les frileux de chiens. Et donc, ce qui est cool, c'est quand on a accès à l'électricité, c'est de mettre un complément de chauffage électrique. Mais ça, c'est que quand il fait moins 13. Le reste Ça, du je temps, on faisais n'en ça a pas aussi. besoin. Parce qu'au quand final, j'étais en camping-car. il suffit qu'il fasse 5 degrés, Ouais, on en a tu pas t'allumes ton poêle avant d'aller dormir et c'est bon. Enfin, je veux dire, t'as Ouais, pas ouais. besoin de le réalimenter pendant la nuit, etc. Donc au final, à part pour les conditions extrêmes, ça reste quand même un très bon plan. Quoi. C'est Ça vous isolé. fait un peu un petit hall d'entrée en fait ici. Tu vois. Ouais, voilà, c'est mets là que tes t'enlèves tes chaussures, chaussures voilà. avec la neige. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur ce modèle de poêle à bois? Quels sont les plus, les moins bien? Est-ce que pour vous... dites-nous. Alors. Vous avez fait des petites réflexions à un moment donné. Ouais. Alors déjà, je pense qu'on peut commencer par un truc en disant on n'est pas installateur. Pas du tout. Ça, Voilà. c'est un métier C'est bien vraiment- à part, voilà. l'installation. On a nos avis. Là, de ce que je vois et de ce qu'on connaît, il y a plein de trucs où on est en mode aïe, oui. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des normes à respecter. D'accord, sur l'installation de poêles, mais qui n'existent que dans les maisons. Et donc, adapter ça dans un van, la plupart du temps, C'est compliqué. c'est compliqué, voire impossible. Donc ça, faut déjà le prendre en considération, c'est que les normes appliquées en maison sont déjà de base pas applicables dans une installation de fourgon. Là, en termes de distance de sécurité, Je pense que déjà, rien que là, il y a le poêle. Juste à la sortie du poêle, il y a un tuyau simple paroi et on voit une bande de bois qui passe juste devant et qui est vraiment pas loin. Il y a les tissus des sièges, on voit pas très bien s'il y a une cloison ou quelque chose, mais j'ai pas l'impression. Enfin, moi, Il y a le je voyais poêle pas. qui est à 30-40 cm, bon c'est déjà pas mal, mais il y a les sièges, c'est du tissu, il y a du plastique, Voilà. il y a des choses comme ça. Sur la sortie double paroi, il faut donc la double paroi, pour ceux qui ne connaissent pas, un tuyau simple paroi, c'est une tôle qui est fine et qui n'est pas isolée. Ça, souvent, c'est ce que l'on met à l'intérieur de l'habitacle. Ça permet de garder le rayonnement et profiter de la chaleur qui part du tuyau, tout simplement. Mais par contre, dès qu'on passe une paroi, on est obligé de passer en double paroi, donc qui est isolée, C'est un tuyau pour isolé. protéger les matériaux. Et surtout, si on passe à l'extérieur, donc un toit, etc., il va avoir un delta de température qui pourrait créer ce qu'on appelle du condensat, de la condensation, et surtout freiner le bon tirage du Bon poêle. tirage, et encrasser le Et tuyau plus encrasser vite, ce qui peut créer des Les feux de incendies, cheminée, etc. des choses comme ça. Quand on passe une paroi, il faut un jour de 8 cm autour Du tuyau. du tuyau. Là, lui est il est déjà collé une double contre le paroi. bois. Ouais, ok. Voilà. Mais ça, c'est des normes. Je sais pas comment réagit ce poêle-là, vraiment comment il chauffe. Je sais que par exemple le nôtre, Titou, je peux laisser la main sur le double paroi. Je peux la laisser. Sur le C'est pas simple, un je le problème. fais pas. Mais Non. sur le double paroi, je peux la laisser. Donc de là à ce que du bois prenne feu, faut Il y a de la vraiment, marge. il y a vraiment de la marge. Enfin, Par contre, voilà. moi, ce qui m'inquiéterait beaucoup plus, c'est on le voit sur la jonction entre le double paroi et le simple paroi. L'inox, il est bleui, donc on doit être sur du. Ça chauffe. Faut revoir les températures de changement. On peut voir l'inox prend telle couleur À au telle bout de telle température. température. Ça se trouve, on atteint du 600-800 degrés. Et il y a du bois juste Et il y a à du côté. bois juste à côté. Là, on pose un morceau Voilà. de bois dessus, il peut prendre feu. Ouais. En termes de sécurité, pas bon. Là, c'est le plus gros point. Après, Et ce poêle, ce modèle, vous le connaissez? Ouais, on l'a déjà vu. Ben, Enfin, dans le fourgon Miari. toi un peu plus que moi, et mais notre revendeur officiel oui. le vend aussi. c'est ça. Le vend Donc, aussi. Eux, ils le vendent aussi. Après, oui, son point fort, effectivement, comme ils disent, c'est qu'il rayonne fort. Donc, comme ils le disent dans la vidéo, ils ont chaud. Voilà. Donc, ça rayonne fort. Ouais. Un gros plus, c'est qu'effectivement, il a une grosse embase sur le dessus. Et vu qu'il chauffe très fort sur le dessus, On pour peut cuisiner ou vraiment faire cuisiner, chauffer de l'eau, faire c'est bouillir. très efficace. Donc ça, non, Voilà. c'est top. Hein. Mais en termes de confort de chauffe, ouais, c'est Voilà. ça. Ça fait, Ouais, c'est ça. il fait ce job-là. Il fait voilà, ça très bien.
Ça fait partie des caractéristiques que moi, par contre, je ne voulais pas et que je savais que mes amis qui voyageaient ne voulaient plus dans leur habitat parce que ça rayonne trop. Et on a une chauffe, ça monte, il fait super chaud, Il n'y a plus de bois, ça descend. Ouais. On doit recharger, ça remonte. Et donc, on a vraiment un truc où ça fait ça. La température fait tout le temps ça. T-shirt, pull, etc. Du coup, vous conseilleriez aux personnes qui choisissent un poêle à bois de vraiment faire attention à l'utilité qu'ils vont en avoir. En fait. Exactement. Et la vie qu'ils veulent au quotidien avec. Voilà, c'est ça. Le poêle est bien. Hein. Ah oui. Ça, mais qu'est-ce que l'on veut avec, en fait. Voilà, faut vraiment comprendre. Bon, allez, c'est parti, on commence la deuxième vidéo. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on part sur quelque chose de totalement différent. Allez. Je départ de la bande thermique avec un collier et je vais venir l'enrouler en gardant une tension assez forte. C'est un bricoleur, lui, j'aime bien. Bien sûr, j'ai humidifié au préalable cette bande thermique qui va venir se tendre légèrement en séchant. Ouais. C'est pourquoi ça peut faire office de double paroi, ça? Je me demande. C'est curieux, j'aime bien. Par contre, son poil... Je le connais pas, ce poil-là. Je l'ai jamais vu, je crois. J'ai l'impression que c'est... Oh, bien voilà, mission accomplie. Alors peut-être que Est-ce que c'est sous la tôle et derrière la tôle, je me remettrai du panneau, anti-chaleur, cette matière un peu blanche qui isole très bien. Je vais voir, je vais faire un test parce qu'après c'est pas très une marque puissant. pour regarder. C'est une bûche de 25, hein, c'est vraiment, je veux pas faire un gros feu énorme dedans, hein, ça sert à rien. Tu m'étonnes. Le camping-car, vu qu'il est très bien isolé, quelques brindilles, juste un petit feu de quoi réchauffer le camping-car, je pense que ça sera largement assez. Donc je vais voir, je ferai un test. Peut-être qu'en dessous, je serai amené donc à ramener du panneau c'est tôle fine inox. Je pense que c'est un poil de tente. Le poil, c'est un poil bien voir qu'il l'ouvre pour voir justement derrière, je veux pas que ça s'abîme. Ah, puis tu vas donc enlever pour cuisiner. Donc là, la petite cuve à eau. Non, je pense qu'on est complètement là-dessus. J'ai fait une petite découpe pour le robinet. Peut-être que je me trompe, mais voilà, je pense qu'on est sur cette catégorie-là. Ça ressemble vraiment. Ça, c'est une réserve d'eau en inox. C'est une petite option que j'ai prise. Il s'est fait son propre double paroi pour protéger du rayonnement. J'ai fait des... Oh, c'est pas très grave. J'ai fait des souvent, ça, c'est du plastique. Oui. Ça se voit pas. Donc voilà la bande thermique qui monte jusqu'en haut. Ah oui, il est que en simple paroi. C'est pour ça qu'on en met d'ailleurs sur les tubes d'échappement. J'en rajouterai peut-être. Peut-être qu'il est étanche, je vais voir. Et s'il y a de la fumée, peut-être qu'il est étanche. Peut-être il est étanche. Ça me paraît juste, il y a pas mal de feu. Peut-être qu'il y aura de la fumée par ici, je vais voir. Je vais faire des essais. Pour le premier feu. Alors, ce qui est bien, c'est que tu vois la flamme. Ça, c'est... Pas de fumée qui sort. T'as vu la taille de la vitre? Oui. C'est cool. Ouais, ça. C'est une télé, quoi. C'est pour ce côté-là, c'est vraiment fabuleux. Bon, t'as vu tout le jour. Tu vois les flammes là. Tu vois. Ça, par contre, j'aime un peu moins. Le démarrage, s'il a du vent dehors ou des trucs comme ça, je vois bien du refoulement. Mais bon. Le tuyau ne touche pas les points dessus. Ok, je connais pas ce type de sortie. Je pense que la grille, c'est pour éviter tout ce qui peut être rongeur, nuisible. Ça, on connaît. Bon, écoute, ça a l'air de bien tirer dedans. Hein. C'est bon. Ouais. Alors, dites-nous tout. Il y a pas mal de réactions déjà en cours de visionnage. Au moins, la personne essaye de faire les choses au mieux. Parce qu'on voit que le poêle est protégé, il l'a mis sur des cales, il met un déflecteur derrière, il fait voilà. Alors après, pour la partie poêle, c'est bien. La partie tuyau, alors la bande thermique là qui met, je connais pas, je sais pas la qualité, donc je peux pas dire. Mais par contre, il est en simple paroi, de sortie du poêle jusqu'à dehors, il passe sa paroi et c'est pas... En termes de normes maison, normalement, là, il faut être à... Alors, il faut sortir du plafond, il faut être, je crois, 45 cm. En dessous du plafond. En dessous du plafond, il faut être en double paroi pour éviter que le simple paroi en rayonnant fasse brûler le dessus. Donc là, on sort en simple paroi. Il traverse en simple paroi. Il reste tout le temps en simple paroi. Donc on a le problème du condensat, du fait que il y a la différence, le delta de température. Donc il va avoir de l'encrassement en termes de suie, etc. Dans son... Là, comme il le dit, il faut voir le rayonnement au niveau de la paroi. C'est ce qu'il montre dans la vidéo où il met son doigt. Il y a le simple paroi, il y a peut-être 2-3 cm de jour tout le tour du tuyau. Alors il y a une espèce de baguette ou de quelque chose, mais... voilà. Moi, personnellement, c'est pas un avis d'installateur, je suis pas installateur, tout ça. Personnellement, je le ferai pas. Ah ouais, moi c'est... Je le ferai pas. En termes de sécurité, je serais pas du tout serein. Et en plus, alors c'est autre chose, c'est une autre catégorie de poêle. Ça a l'air d'être un poêle de tente, type poêle de tente. Donc c'est un poêle qui est en tôle très très fine, qui est fait pour être transporté en rando. Donc c'est un poêle qui est très léger. Ouais. Il est prévu pour ça. Il est très léger, il est en tôle très fine.
il À voir. rayonne à Ça- balle. Alors là, pour le coup, c'est un poêle qui, tu fais du feu dedans, ça rayonne, mais alors vraiment à fond. Tu peux difficilement faire mieux en termes de rayonnement, Ouais. à moins d'avoir un foyer ouvert, et encore. C'est vraiment le type Donc, de poêle où la tôle peut rougir. Typiquement, ce type de poêle, c'est genre des poêles à 300 €. Ouais. Sauf que quand on voit les Moins- images d'une tôle qui est rougeoyante, c'est simple. Hein. On a le malheur de le toucher. Bon, ça c'est sûr, on se brûle, mais bon, c'est t'as un la poêle, peau, on n'est t'as pas la peau censé qui mettre- reste dessus. Oui, oui. Ça, bon, ça, Là- on s'en fiche. Mais L'acier rouge, c'est entre 700 et 800 degrés. Donc voilà. il y a un commentaire qui est quand même assez intéressant qui est bon, j'espère qu'il est étanche. Enfin, c'est peut-être pas exactement le même terme qu'il Si, c'est ce qu'il dit, j'espère qu'il est étanche, ou j'espère Voilà. qu'on va voir s'il est étanche. Ou... Si on se trompe pas, d'accord, sur la catégorie du fait que ça soit un poêle de tente, les poêles de tente, ils sont prévus pour être à l'extérieur. Donc, à la limite, même s'il y a du refoulement, du monoxyde, etc., pas grave. c'est aéré, C'est dans un ça n'a pas endroit, le même impact. Pour moi, je connais pas les normes, mais pour moi, vu de ce qu'on voit là actuellement, là, on l'amène au laboratoire, ils nous disent Oui, non, no c'est mort. way. C'est- Sortez avec ça. Quand on voit le jour qu'il y a juste sur en le dessous, dessus. Voilà. donc c'est peut-être un poêle qui n'est pas installé où il devrait être installé. Voilà. Du coup, moi, j'en reviens à, par exemple, les camping-cars, les anciens où c'est en bois, les cellules. Là, quand le tuyau, il passe comme ça, c'est plutôt non, quoi, en fait. Que ça soit bois, plastique, ouais. tout ce que tu veux. En fait, tant que c'est un matériau inflammable, ça reste un matériau inflammable. Donc tant qu'en termes de distance de sécurité, d'utiliser les bons conduits, double paroi pour traverser, de respecter les distances et tout, tu peux traverser, j'ai envie de dire, presque du papier. Si tu respectes vraiment ce qu'il faut, c'est bon. Après, la personne a l'air d'avoir fait l'installation elle-même dans son camping-car, machin. Bah, t'es en conscience avec toi-même et des risques que tu prends en fonction de la qualité de l'installation que tu fais chez toi. Voilà, j'ai envie de dire, mais moi je le ferai pas. Non, dans une cabane, dans ma cabane de jardin pour avoir chaud avec mes potes, parce que là, à mon avis, oui. Comparé au poêle que l'on produit, le mec il passe de 0 à 20 en 5 minutes. Hein. Comme ça. Ouais. Là, je pense qu'il doit pas avoir de c'est problème bon. pour avoir chaud. On va regarder la troisième vidéo, la dernière. Soyez prêts, on est sur une installation assez différente et vous allez comprendre pourquoi. Je vous laisse appuyer sur le bouton. C'est parti. Je crois que j'ai déjà vu sur AliExpress celui-là. Mais c'est le feu qu'on voit dans les trous là? Ah non. Oui, c'est presque un foyer ouvert le machin quoi. Ah oui, ça dure que 11 secondes. Ok. Bon. Alors, si c'est bien ce que je vois sur le côté, je sais pas s'il y a de l'autre côté du poêle. Mais il est ouvert en fait. Et certes, il y a une vitre devant, mais en fait, vu l'ouverture qu'il y a sur le côté, on pourrait presque dire que c'est un foyer ouvert. Enfin, presque. Mais pareil, je pense qu'on est un peu sur la même catégorie. Attends, faut que je zoome. Je pense qu'on est sur la même catégorie. C'est un poêle de tente, en fait, tout simplement. Très franchement, je pense que c'est un poêle de tente. Il y a des bons points. Si tu regardes au plafond, donc déjà ils sortent en simple paroi, mais ça c'est ok. Ils ont quand même mis une tôle tout le haut pour éviter les rayonnements. protéger. À l'arrière, non. Donc À l'arrière, non, il est proche du bois en plus. Hein. Il est proche du bois à l'arrière, il est proche du bois en bas. Je pense que les braises, elles doivent. On sait pas, on voit pas la constitution intérieure, est-ce qu'il y a des briques ou pas? Ça m'étonnerait vu l'espace qu'il y a entre les flammes des on voit le briques. jour déjà là, dans les trous. Donc, Nous, sous notre poêle, on peut limite laisser du bois à sécher. Hein, voilà. craint pas. Ça craint pas. Là, non. Moi, j'y laisse pas un truc dessous. Ça, c'est une miette. Même le fond. Et vraiment, alors je sais pas où tu as trouvé cette vidéo, mais ça me fait vraiment penser au poêle qu'on a vu dernièrement sortir, justement sur AliExpress, Alibaba, etc. À 40 ou 50 balles le petit poêle, en tôle de 0,8 ou 0,6. Nous, on est en tôle de 4, hein, pour se donner une idée. Il vient d'Amazon. Voilà, il vient d'Amazon. Là, le rayonnement, c'est un truc phénoménal. qui rougit, 800 degrés. Là, je me demande depuis combien. Ça, pour moi, c'est un poêle. Enfin, là, c'est le qu'on a vu. premier lancement. Je pense que franchement, la vidéo, c'est son premier lancement. Il a jamais tourné le poêle. Il est pas bleu, il a pas Il y a juste le sorti. Il y a la sortie, mais En parlant de premier lancement, est-ce que, alors, peut-être c'est une question bête, mais est-ce que vous conseilleriez pas d'abord de l'allumer avant l'installation ailleurs ou Alors sur un poêle qu'on connaît, parce que je sais pas ce qu'il y a écrit en descriptif, ce que le constructeur, s'il y en a réellement, préconise, etc.
Si c'est bien installé, notre poêle, si tu l'installes correctement, tu peux l'allumer à l'intérieur, il y a zéro souci. Après oui, les gens ils peuvent au moins, sur un truc aussi hasardeux que ça, moi je le prends, je le mets dehors et je regarde ce qui se passe. Pour expérience, je serais très curieux d'en avoir un pour essayer. Hein. Le prix, c'est des poêles de tonte. Ah je sais pas par contre. Regarde, il a l'air d'être à peu près là, dans les mêmes tranches, on est à 90 €. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. C'est un Temu. Ça va, c'est une bonne com. C'est bien ça. En plus, des bonnes valeurs transmises. Ça appuie un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ou en termes de normes de sécurité par rapport à un poêle qui est fait pour rayonner. Là, pour le coup, le poêle qu'on a vu sur la deuxième vidéo, peut-être qu'il était en 1 ou 2 mm. Allez, et encore, je suis vraiment pas sûr qu'ils sont en 2. Là, c'est du 0,8. C'est du feuille de papier. Hein. Là, je sais pas si on a moins. Voilà, regarde. Ça, je pense que c'est le poêle, il est fait là-dedans. Ouais. Et nous, non, parce que ça c'est du 3. C'est que les. Attends, regarde, c'est pas compliqué. Je vais te prendre une façade. Tiens, elle est où ta caméra? Regarde. Là, tu vois bien là ce que je te montre? Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment les poêles, ils sont faits là-dedans en inox. Bon, là, c'est du galva, et ça, c'est l'extérieur. Et ça, c'est que l'extérieur. C'est pas là où il y a le feu. C'est ce qui entoure le poêle. Donc nous, on a une chambre de combustion qui est de 3 mm, noyée dans du sable, avec une coque de 4 autour. Donc. Voilà. Il y a une légère différence. Là, tu prends un briquet, tu poses pas le doigt. Le nôtre, avant que tu commences, crames, c'est bon. Il y a les déformations, parce que là, le poêle, il est tout neuf. Quand nous, on passe les tests de normes, on passe les tests de sécurité. On met du poids de compressé. pain. C'est du bois de pain compressé. Donc de la résine compressée, donc ultra calorifique. Et notre poêle, il a tourné de 7h du matin à 17h du soir, sans s'arrêter, non-stop, pour voir s'il bouge. Là, à mon avis, le mec qui fait ça, la tôle, elle fait comme ça. Et il y a du jour de partout. Il y a du jour et très certainement, il fume. Mais pareil, c'est un poêle de tente. Justement, merci beaucoup. On va s'arrêter là. On voulait vous en montrer vraiment 3 bien différents pour vraiment expliquer aux personnes ce qu'on voit sur Internet, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il faut toujours se renseigner par rapport à son projet et forcément comment on va l'utiliser aussi. Nous, on aimerait bien vous emmener voir le nôtre, justement. L'idée, c'est de parler justement de notre poêle à bois parce qu'il est très connu sur le marché. Il y en a beaucoup qui en font l'éloge. Nous-mêmes, on l'a mis. Si on avait su, on serait peut-être parti sur Titou pour plusieurs raisons. Et justement, on va pouvoir répondre aussi à vos questions. Moi, si je peux rajouter un truc sur les 3 vidéos qu'on a vues, il y a 3 poêles différents. Il y en a un, c'est un bon poêle, et les autres, je les considère pas comme un poêle. Okay. Voilà, c'est un réchaud si on veut. Mais le premier poêle, c'est une vraie marque. Ils font un produit potentiellement moins fini que le nôtre si on veut comparer, et c'est pas exactement le même, mais c'est un vrai poêle. Allez, on va aller voir. C'est parti. Let's go. Petite bière, t'as dit? Petite bière. Ah, moi j'ai bouteille belge. Apéro. Hop. Allez, c'est parti. Attention. Moi j'ai compris que c'était de ça dont on avait parlé. Oui. Voilà notre petit poêle à bois. C'est le Cubic Mini Wood Stove. Nous on a le Grizzly, donc il vient du Canada. Et du coup on l'a, ça fait 1 an qu'on l'a, donc on l'a beaucoup utilisé. On sait qu'il fonctionne, il a des plus et des moins. Maintenant, vous avez le droit de décortiquer, d'aller voir dedans et de nous dire ce que vous pensez de cette installation, parce qu'on a fait des debunk sur internet, mais là il y en a un en vrai. Ok. Déjà moi je peux commencer par un truc. Ouais. C'est un des poêles qui m'a fait de l'œil quand j'ai voulu un poêle dans mon van, et c'est le seul poêle que j'aurais à l'époque voulu dans mon van. Ok. Quand j'ai hésité. Et puis après, je regarde les caractéristiques, je me suis dit ça me va pas, va falloir que je crée mon poêle. Alors qu'est-ce qui n'allait pas justement dans les caractéristiques? Alors je crois que vous avez le modèle supérieur, c'est un des derniers qui est sorti en termes de, on va dire c'est la version 2 alors qu'il y a eu la version 1. Et je sais que la version 1, il n'y avait pas les plaques, moi je crois que vous là-dedans. Oui. Il me semble qu'il y a des briques dedans. Voilà, et donc on était vraiment sur de la tôle fine. Alors là eux ils ont... Oui, si, il y a de la plaque. Voilà. Il y a des briques réfractaires. Voilà, et là on est sur du 2 je crois. Ouais, on doit être sur du 2. Il est un peu plus grand aussi parce qu'il y a un modèle plus petit. Voilà, donc plus petit. Ouais. Ah ouais. Et donc à l'époque, voilà, et à l'époque je crois qu'il faisait que 1 où c'était de la tôle. Ouais. Et c'est de la tôle de 2 quoi. C'est de la tôle comme ça. Et donc ça répondait pas du tout à mon besoin. Ouais. Bon, là maintenant, le fait qu'il y ait la brique, allez, pourquoi pas. Par contre, moi je suis curieux, c'est combien de temps il tient une fois qu'il n'y a plus de feu. Et qu'il a chauffé. Il va continuer à rayonner environ 2 heures, 2 fois moins que vous, je dirais. Okay. Et après, il reste tiède, mais il va pas suffire à chauffer en fait. Okay. Donc on va pouvoir le toucher, on va sentir qu'il est un peu chaud.
S'il y a une bonne isolation, je pense que ça maintient comme un petit radiateur. Ouais. Mais s'il n'y a pas une bonne isolation, clairement, je pense que ça chute très vite les températures. Ok. Donc 2 heures quoi, l'utilisation. Ouais. Vous, ça fait quoi? Ça fait 1 an que vous l'utilisez? Vous Ça fait avez un quand même an, du ouais. retour quoi dessus quoi. Oui, surtout qu'on l'a utilisé surtout en hiver l'année Ouais. dernière aussi, Ok. jusqu'à Normalement l'été tu jusqu'à mai. l'utilises. Ouais. Normalement, non. Mais Ça va, encore, d'accord, l'hiver. ouais, quand t'as des journées humides ou des trucs comme ça, oui, pour en assainir, montagne, pour ouais. assainir un coup l'intérieur, mais c'est Ouais, vrai c'est que... pour ça aussi que nous petite on en flambée. voulait un. C'était, il y avait le côté réchauffé, enfin, Mhm. vraiment se chauffer avec du Mhm. bois. Ouais. On adore ça, mais il y a aussi le côté humidité parce que dans les petits habitats, les vannes et tout, il y a beaucoup d'humidité. Donc si on peut sécher autrement que de chauffer, parce que en fait le trauma et tout ça chauffe, mais ça sèche pas forcément, sauf si on met les ventilations. Alors que Ouais. ça c'est une Bah, chaleur sèche. ça assainit, oui, voilà, c'est Ouais. ça, hein, ça. C'est pour ça qu'on l'a aussi beaucoup pris, enfin qu'on l'a pris et qu'on est passé là-dessus. Après, c'est vrai qu'il est mignon. Hein. Ouais, oui, Moi, oui. j'adore la tête qu'il a. Et- Bah, déjà, tu vois, comparé à ceux qu'on a pu voir en tôle inox, etc., là, tu vas voir le filament d'étanchéité. On Oui. voit que par rapport au V Ah, qu'ils là. ont mis là, quand Pour tu viens le serrer baisser, ça la vient porte. sale plaque. Vraiment, là, on peut voir que la qualité, elle Bah, est vraiment, par rapport à la vitre, supérieure pour moi. C'est un vrai poil. C'est pas un poil de tente comme on voyait. Ouais, voilà, tu vois, c'est pas un Voilà, poil de tente comme c'est on a ça. vu les autres. C'est un vrai poil. Ce qui nous a beaucoup plu, c'est qu'il y avait tout le kit entier. Vous voyez derrière là. Fumisterie. en dessous, Ah, les plaques et tout. ouais, pareil, les tuyaux, tout ce qui est fumisterie, c'était compris dedans. Ce qui Ok. nous permettait de nous dire que c'était. Ouais, tu reçois le truc, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à poser, C'est à comme l'installer Ikea. quoi. Ouais. Est-ce que vous voulez savoir les points négatifs qu'on a Ouais, par rapport à un an de retour. Avant qu'on relève les nôtres, ou peut-être est-ce qu'on pourrait dire... Ouais, carrément. est-ce que comme on ça, regarde on d'abord, regarde. Moi, il y a plusieurs trucs que je vois bien et potentiellement moins bien. Vas-y. Sur l'installation, ce qui est vraiment pas mal, et c'est là où ils font vraiment quelque chose de très bien, c'est qu'ils mettent de la tôle, mais ils laissent un vide d'air. Ouais. La tôle n'est pas plaquée direct sur le bois quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur, il faut 20 cm de distance par rapport à un matériau incombustible et que 10 contre un matériau combustible, Un combustible. enfin incombustible, donc je vais mettre de l'acier et c'est bon. Par exemple, si on s'amuse à dire ça pour cette plaque-là, que j'allais Voilà. dire qui est pas... Enfin, je connais pas les distances Ouais. qu'ils disent, mais là, le souci, c'est que, ok, mais t'es sur de l'incombustible, mais derrière, t'es plaqué C'est contre du plaqué bois. sur du bois. Ouais. Donc, une fois que le fer, il est chaud, il est directement contre Contre le le combustible. bois. Donc, en fait, tu reportes le problème. Ouais. Même si ça protège mieux que si c'est directement le bois, c'est pas bon. Alors que là, ce que eux, ils proposent, il y a un vide d'air et il y a même des trous d'air sur les Pour côtés faire circuler l'air dedans et faire rentrer de l'air frais. Donc ça, franchement, leurs produits, c'est bien Ça, fini. c'est- Inox, donc l'inox, ça bouge pas, c'est plutôt cool. Là, vous l'avez utilisé, vous avez vu que ça... Il y a pas de problème. Il n'y a pas de Non, problème, ça donc va. c'est bon. Et il y a la brique, donc à mon avis, Déjà, ils vont pas dans les températures que il les rayonne femmes pas. en... À l'extérieur, du moins, il rayonne pas comme les deux petits Non. poils de tente. Voilà. Non, non. On pourrait pas le toucher, mais il change pas Ouais, de couleur. après, ça quoi. reste un poil. Après, il est noir. Oui, il est peint. Attention, c'est la Il est peinture. peint, hein. Ça se trouve, la tôle derrière, elle change de couleur. Elle a changé de Mais on couleur. le voit pas. Mais la Mais voilà, peinture, là, elle est. On voit votre Il a un peu votre bruni. tuyau. Mais... Oui, mais ça, c'est un double paroi. Ouais. Ça, Celui-là c'est aussi, en double paroi. de la paroi, c'est de la deuxième paroi. Ah, en plus. Celui de dedans, peut-être qu'il serait. Ah, et c'est pas que là, la double Non, paroi en fait, c'est ce qu'il expliquait, Double. je crois. Ouais, c'est Double qu'en fait, triple, en fait. t'en as un qui rentre dedans et autour, t'as un habillage, quoi. De tôle ondulée. Donc, Parce et que- après vous, les dangers qu'il pourrait avoir, c'est le fait d'avoir votre Canapé petit à tissu, côté, canapé. bah ouais. Après, Mais bon, c'est ça, en vous de faire dessous attention. déjà, donc bon. Si je devais améliorer, peut-être une petite tôle qui remonte ou un truc comme ça Ouais. pour les braises si vous remuez. Si on tombe, ouais. Après, t'as ça déjà, on tu vois, est pour les jamais braises. t'as De ça, ce que déjà. j'ai vu à l'extérieur, c'est que vous ressortiez pas trop en termes de hauteur. En fait, il faut savoir que l'air a de la viscosité. Donc l'air est visqueux. À partir du moment où il va toucher une surface, il va vouloir y adhérer. Donc de l'air qui arrive et qui est tout lisse, dès qu'il touche, il fait des petits rouleaux parce qu'il a cette viscosité. Si votre tuyau, il est encore dans les rouleaux, et bien l'air qui arrive et qui fait les rouleaux peut ramener et faire refouler l'air à l'intérieur. C'est pour ça qui fait que ça fait un doit- mauvais Si on le tirage. dépasse, on dessus, du coup. si on dépasse à une certaine hauteur, les rouleaux passent encore dessous et on peut encore avoir l'air qui lisse et qui crée de l'aspiration. Ok. Justement, il y a quelque chose qui, nous, on regrette, mais du coup, c'est peut-être lié à notre installation. On a souvent des reflux, justement, en fait. Quand on allume le feu, dès qu'on ouvre, on a le tirage qui va dans l'autre sens. En fait, dès que tu ouvres la Bah, porte, ouais. la fumée Bah, qui revient. Je dois revenir sur ça. Depuis cette vidéo, on a fait un ramonage complet du tuyau du poêle à bois. Il était absolument encrassé. Maintenant, le poêle à bois fonctionne parfaitement. Il n'y a plus de refoulement ni de fumée. C'est peut-être la aussi- conception. Hein. Votre kit, ils vous le vendent, il doit être installé comme ça. Ouais. Bah, alors après, Bon, dans alors- la cheminée, nous, je crois qu'on a fait un peu plus court. Ah. Parce qu'à cause de la hauteur. Bon. Ça peut. Voilà. Alors ça, Ouais. c'est Donc déjà faut rien pas que ça. critiquer le poil là à ce Non, non, moment-là. Là, déjà, rien que Déjà, ça peut comment- faire une grosse différence.
Après, il faut savoir, comme on expliquait tout à l'heure, si ton poêle il est pas bien chaud, si tu vois, t'as un mauvais tirage, si bah en haut justement vous avez ce problème de pas être assez haut ou d'avoir de l'air qui peut rentrer dedans. Effectivement, quand tu le dis, quand il est bien chaud, il refoule pas. à la fumée, il y a un bon tirage, parce qu'il crée assez de tirage. Au début, faut pas que j'ouvre quoi. Mais tout simplement parce que le poêle est pas assez chaud, le conduit n'est pas assez chaud, du coup il crée pas assez de tirage par rapport aux contraintes qu'il peut y avoir par-dessus. Et en fait, après ça se trouve, t'as le même problème s'il n'y a pas de vent. Le problème du refoulement, tu peux l'avoir de ce que j'expliquais que par rapport au vent. Oui, mais après c'est aussi parce que s'ils ont mis un plus court, du coup ça crée peut-être pas assez de tirage. Ouais. Parce que nous, c'était la problématique. Oui. À cause des ponts et tout. Oui, bien sûr, oui, tu veux pas. Oui, moi il fallait pas que ça dépasse de ma galerie, donc j'avais un truc qui dépassait pas du tout de ma galerie. Donc vous, problème de refoulement. Problème de refoulement, du coup. Tu dois mettre du bois quand même. Et faut mettre beaucoup de bois quand même. Et si j'ai une grosse soirée, je sais pas si on m'entend bien avec le micro, mais si j'ai une grosse soirée où je mets pas mal de feu, je sais que le matin, tu vois le seau en haut, l'équivalent quasi du seau est rempli de cendres. Ah ouais, quand même. Ouais. D'accord. Après, on a des toilettes sèches, on va donc nous, dire. on l'utilise pour les toilettes sèches. Par rapport au terme de rendement, ce que tu alors, parlais avant. Après, alors il y a le rendement et le bois que tu vas mettre dedans qui est différent. Ça fait une très grosse. Si c'est du bois de merde, j'imagine que tu vas. Alors il y a ça, il y a le fait de l'écorce, s'il y a beaucoup de lichen, des choses comme ça brûle mal. Nous, c'est vrai qu'on préconise du bois fin fendu, donc normalement tu mets pas d'écorce. Donc déjà par rapport à ça, il n'y a plus de problème. Ou au granulé, ce qui est quand même son avantage. Donc là, déjà tu pars sur un produit qui est clean. Oui. Donc en termes de déchets, il y a beaucoup moins de base. Le nôtre part plus facilement gagnant que celui-ci. Après, est-ce que dans les mêmes conditions, si on brûle le même bois, comment il fonctionne? Ça après voilà. Ça on peut pas. C'est vrai que nous on prend ce qu'on trouve en fait. Bah c'est ça, et c'est là où c'est ce que tu me disais tout à l'heure, où on voit dans le fond de ton poêle tout le dépôt de suie et du coup de mauvaise combustion, où on voit que t'as mis du bois humide, du bois qui allait pas bien. Du fait de la saison maintenant quoi. Bah oui, non mais c'est ça, mais. Et en plus tu l'utilises à cette saison. Tu l'as eu pas en été. C'est ça, et donc c'est là où tu vois que Et avec le nôtre, si tu utilises le même bois, tu auras le même résultat. Et justement, on en revient à ce qu'on a dit. Vous disiez qu'il y a des toiles à bois qui sont faits pour faire beaucoup de chaleur d'un coup. Rayonnement. Rayonner, et ben nous c'est tout l'inverse aussi. Le but, ça rayonne pas tout de suite. Il faut attendre que les briques réfractaires prennent de la chaleur, pour restituer. qu'il y ait une belle flamme, qu'il y ait de belles braises avant que ça donne aussi. Et combien de temps, vous savez à peu près ça? Faut bien attendre une heure aussi. Ouais, le temps qu'il commence à rayonner, à rendre. Ouais, une heure aussi. Ah bah tu vois, du coup on serait sur les mêmes trucs. Mais par contre, on met pas la même quantité. Vous, je pense que termes de rendement, vous êtes plus intéressant. Mais nous c'est simple. Tu mets pendant un quart d'heure, tu touches, il est même pas chaud. Au bout d'un quart d'heure, tu commences à sentir la chaleur. Au bout d'une demi-heure, tu poses plus la main. C'est à peu près la même chose. Tu poses plus la main et 45 minutes, une heure de chauffe. Alors là, il est à son summum. Tu touches plus rien. Voilà, et c'est pareil. Nous c'est pareil. C'est pour ça qu'on met la casserole au-dessus parce qu'on peut faire cuire des plats en fait qui. Parce que là, ça rayonne beaucoup, surtout dans le coin là-bas. Oui, tu vois, t'as la double combustion. Après ça, je sais pas ce que c'est, mais ça, c'est peut-être l'arrivée d'air, mais toi, je pense que t'as la double combustion. Des petits plaques en haut avec des trous. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, il y a déjà une recherche, on peut voir sur ce poêle. Oui. Comparé aux autres, les deux qu'on a vus, ça part directement dans le, je pense, dans le conduit. Là, les gaz sont rebrûlés, donc on a meilleur rendement. Là, rien que feu classique, mécaniquement, on a meilleur rendement que les deux derniers poêles qu'on a vus. Non, mais en soi, le Cubic, c'est un très bon petit poêle, quoi. Mais pas normé. Alors voilà, pas aux normes c'est pour ça qu'on le. En fait, c'est pour ça qu'ils qu'ils ne vendent plus en France. Parce qu'ils sont plus aux normes. Ils sont plus du tout aux normes. C'est la fin de cette vidéo. Merci Rémi, Jason pour votre accueil à votre atelier, mais aussi sur votre terrain. On est content en tout cas que vous ayez accepté de faire cette vidéo parce que c'était important de dénouer un peu tout ce qui se passe sur Internet. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite fortement à la liker et à la partager autour de vous. Vous avez certainement des proches autour de vous qui se posent plein de questions sur les poêles à bois dans les vannes, les fourgons et les camping-cars ou les habitats alternatifs aussi, puisque c'est quand même plus votre créneau. En tout cas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Nous, on va essayer de répondre à tout le monde. Métis Brasier va également en faire de même si vos questions sont très poussées et très pointues. On vous remercie en tout cas. On vous renvoie aussi à la dernière vidéo qu'on a faite juste avant. C'est l'installation de notre poêle à bois si vous voulez en savoir un peu plus sur cette chose-là. On va boire une bière ? Des bisous. Allez. À bientôt. Ciao. Sans forcer.
Ok, go. Oh, j'étais avant. 3. On est des experts. Vous avez des questions, faites-le en commentaire. On a dit qu'on allait boire un coup, moi je vais boire un coup. Oh, t'as vu qu'on était là. Pas de temps de niaiser, on est patron maintenant, nous faut qu'on passe. Hein.